Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, j'espère que vous allez mieux. On est maintenant à pratiquement 48 heures de cette élimination au 8e de finale de Coupe de France contre l'OGC Nice. Et donc j'avais fait mon petit débrief à chaud et je voulais refaire une petite vidéo pour revenir un peu sur ce match. J'en ai parlé dans mes stories, hein, pour ceux qui me suivent sur Snap et sur Insta, j'en ai parlé avant-hier et puis hier aussi. En soi, c'est pas le fait d'être éliminé, personnellement, qui me gêne. Ce qui me gêne le plus dans ce que j'ai vu lundi soir, c'est le comportement, c'est la prestation de certains de nos joueurs. J'ai l'impression, et je pense qu'on est une grande majorité à avoir la même impression, qu'il y a des joueurs au Paris Saint-Germain qui n'en ont strictement rien à foutre. Qui ne se sentent pas concernés par le projet parisien. Un projet qui est mis en place déjà depuis l'arrivée du Qatar. On sait très bien que l'objectif principal du Paris Saint-Germain, c'est la Ligue des Champions. Et là, dans 15 jours, un peu moins maintenant, on a un gros match qui nous attend. Donc, depuis son arrivée, les Qataris ont mis de l'argent, ont investi dans ce club. Le Paris Saint-Germain qui est devenu une marque internationale. Et on en est plutôt satisfait en tant que supporter. On n'est pas ingrat. Hein, on dit bien évidemment merci aux Qataris d'avoir fait ce que le Paris Saint-Germain est devenu aujourd'hui. Ça rayonne à travers le monde. Il n'y a pas de problème. Comme je viens de le dire, c'est une marque internationale. Les maillots et tout, ça se vend comme du petit pain. Mais à la base, c'est du football. Ok, il y a du business. Ok, il y a du marketing. Il n'y a pas de problème. Mais nous, ce qu'on va voir en tant que supporters, c'est le football. C'est ce qui se passe, ce qui se produit sur le terrain. C'est ça la base du football. Hein, le business et le marketing, ça vient après. Certes, ça fait rentrer de l'argent, il n'y a pas de problème. Hein, on achète des grands noms, des grandes stars, les maillots, ça se vend. En veux-tu, en voilà, il n'y a pas de problème, ça rapporte de l'argent au club. Ça fait du bien, il n'y a aucun problème. Mais nous, on veut des résultats sur le terrain. Sur le terrain. Pour un supporter, c'est ça le plus important. Hein, le reste, c'est secondaire. Pour un supporter, nous, on vibre, on bande, hein, pour ce qu'on voit sur le terrain. Ça nous transcende. On se met dans des états de fou par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Et là, depuis le début de saison, même si on a assisté, et ça on ne cesse de le répéter, à un mercato historique, c'est du jamais vu au Paris Saint-Germain. Hein, tu fais venir le plus grand joueur au monde, ou le second plus grand joueur au monde pour certains qui sont pros, c'est R7, hein. C'est une petite guéguerre entre CR7 et Messi, les pros CR7, les pros Messi. En tout cas, tu fais venir un joueur hors norme. Et j'ai l'impression que j'arrive pas à le reconnaître, Messi. Je le reconnais pas. Depuis qu'il est arrivé, il a grave du mal à s'intégrer. Donc je veux bien, moi je veux bien être patient. Chaque joueur qui arrive dans un nouveau club, il a besoin d'un temps d'adaptation. Mais j'ai l'impression de plus reconnaître Messi. J'ai l'impression que le mec, il n'arrive pas sur le terrain. Il n'arrive pas. Ça prend pas. La mayonnaise ne prend pas. Tu vois, tu fais venir des grands noms comme ça, des grands joueurs comme ça. Et il y a eu Sergio Ramos aussi. Le mec, il enchaîne quelques matchs. Ensuite, il est blessé. Il est indisponible pour je ne sais combien de matchs. Tu fais venir un Donnarumma. Bon, franchement, Donnarumma, pour le moment, j'ai quasiment rien à lui reprocher. Il fait ses matchs. Il est décisif, les amis. Hein, tu fais venir Wijnaldum, j'ai envie de te dire, c'est un peu pareil que Messi, je le sens un peu perdu, la mayonnaise ne prend pas, il n'arrive pas à se trouver sur le terrain, alors peut-être qu'il est aussi mal passé par Pochettino. Peut-être. Mais je sais pas les gars, là on a tout. On a tout frérot. Eh mais c'est pas comme ça. La vérité les amis, hein, c'est pas comme ça. C'est pas en achetant les plus grands joueurs, les noms qui font briller, qui font pétiller les yeux, qu'on va aller loin les amis. Eh, on n'est pas sur FIFA. Sur FIFA, ok, c'est toi qui as la manette en main. Tu peux acheter les meilleurs joueurs et tu peux espérer sur FIFA remporter la Ligue des Champions. Mais là, frérot, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. T'as beau avoir une équipe All-Star, frère,
On voit que ça prend pas. On a une équipe All-Star. Combien de clubs aimeraient avoir l'effectif actuel du Paris Saint-Germain? Combien? Combien? Et nous, on est là, on galère, frère. On galère. Je sais, un certain supporter de d'autres clubs qui vont regarder cette vidéo vont me dire, mais t'as ce mec-là, wesh, ils sont premiers en Ligue 1. Ouais, on est premiers en Ligue 1, en fait. Parce qu'on a perdu le trophée des champions en début de saison. Là, on sort en 8e de finale de Coupe de France. Il nous reste la Ligue des Champions, on est 8e contre le Real. Et oui, on est premiers en Ligue 1. Il n'y a pas de problème. On a une large longueur d'avance. Les résultats sont là en Ligue 1, je parle. En Ligue 1. Mais à combien de purges on a assisté cette saison? Depuis le début de saison, combien de matchs on a gagné par un but d'écart dans les dernières secondes du match, un but venu d'ailleurs, ou tu vois, toujours le même joueur quasiment. Hein. On a un effectif de fou malade, mais j'ai envie de te dire, le jeu parisien ne repose que sur un seul joueur. On a des Neymar, qui est blessé, hein. On a des Messi. On a des Wijnaldum, comme je l'ai dit, des Marco Verratti, des Marquinhos, des Nuno Mendes, qui a été pour moi une très très bonne recrue, deux gardiens de haut niveau, Navas Donnarumma, mais j'ai l'impression que le jeu ne repose que sur un seul joueur, c'est Kylian Mbappé. Ça ne repose que sur lui. Ça ne compte que sur Kylian pour faire la différence. Et à chaque fois qu'on s'en est bien sorti, Kylian était là. Soit c'est lui qui fait la passe, soit c'est lui qui met le but. Pour qu'on remporte le match, pour qu'on reparte avec les 3 points. Mais combien de matchs cette saison en Ligue 1 on méritait de perdre? Combien? Contre Lens, contre Lorient, hein, on fait des matchs nuls mais on méritait la défaite. Les gars, on n'a pas de jeu. C'est bien les résultats. Bien évidemment, hein. Si à la fin de saison on finit premier, on va égaler le record de l'AS Saint-Etienne qui a actuellement remporté 10 championnats de France. C'est pour ça que la Saint-Etienne ont la petite étoile. Hein, c'est pas pour la Ligue des Champions. Donc là, oui, bien évidemment, il faut aller jusqu'au bout. Et je pense qu'on sera champion de France à moins que on se casse la gueule. C'est possible. Mais on se régale pas, frérot. On se régale pas. On se régale pas, on vibre pas, tu vois. Et sortir comme ça. En Coupe de France. Alors que c'est notre compétition, la Coupe de France. C'est notre compétition. 14 titres de Coupe de France pour le Paris Saint-Germain. Le club le plus titré. Et on sort comme ça. On sort comme des merdes. On sort comme des fiottes. Sans rien proposer. Avec des joueurs qui ont marché pendant 90 minutes. C'est ça? Alors oui, je veux bien. Il y a des joueurs qui sont à la CAN. Il y a des joueurs qui sont avec leurs sélections respectives en Amérique du Sud, hein, dont Marquinhos et Di Maria aussi pour l'Argentine. Marquinhos pour le Brésil. Hein. Di Maria pour l'Argentine, je vois bien, il manque des joueurs. On a des joueurs blessés comme un Neymar. Ok. Mais les gars, contre l'OGC Nice, et sur le terrain, on n'a pas des pipes. T'as quand même le meilleur joueur du monde. Hein, t'as celui qui a remporté son 7e ballon d'or. Hein, le joueur qu'on a fait venir pour apporter un plus, pour apporter toute son expérience. T'as un Draxler qui avait l'opportunité d'être titulaire puisque Kylian a commencé sur le banc, même ça j'ai pas compris pourquoi, tu vois. T'avais quand même un Kipembe, Nuno Mendes, je l'ai dit, Verratti, Herrera. Herrera, il a quand même de l'expérience, frérot, tu vois. Il a joué à Manchester United, il connaît le haut niveau. Donc c'était pas une équipe bis qu'on a aligné contre l'OGC Nice, c'est pas une équipe bis. Même avec cette équipe-là, normalement, frérot, tu t'imposes. Déjà, le fait d'aller jusqu'au tir au but, c'est une faute professionnelle. Puisque pendant 90 minutes, frérot, des joueurs qui ont rien branlé sur le terrain. Hein, si tu sors du lot, on va dire Verratti, qui pour moi a été le meilleur, et je pense que c'est lui qui a eu la meilleure note sur 10. Je crois qu'il a eu un 7 sur 10, puisque j'ai envie de te dire, comme pratiquement toujours, Verratti, il est là, il répond présent. Au milieu, il fait le taf. Mais quand je vois la prestation d'Icardi, frérot, Icardi, c'est quoi? Je sais même pas si j'ai envie d'en parler. Parce que j'ai envie d'être calme, frère, tu vois. Mais ce jour-là, je comprends pas. Lui, tu sais quoi? Il devrait arrêter le foot, Icardi. Et il n'en branle pas une sur le terrain. Il a le numéro 9. Ce qu'on lui demande, c'est pas grand-chose. On lui demande de marquer. On lui demande de scorer.
On lui demande aussi, tu vois, de faire des appels de balles, de se rendre disponible. Mais t'as vu sa prestation contre Nice? Sa prestation depuis des mois? Tu trouves ça normal? Ça, c'est un joueur de foot professionnel. Ça, c'est un mec, frérot. Et dans sa tête, il est ailleurs. Hein? Son corps, il est sur le terrain, mais son esprit, il est ailleurs. Il est plus dans le foot, le mec. Hein, avec toutes les histoires qu'il a eues, sa petite télé-réalité avec Wanda, il la trompe, après il essaie de la récupérer, il fait le Roméo. Wesh, frérot. Il y a que chez nous, il y a des histoires cheloues comme ça, frère. On parle plus du Paris Saint-Germain pour ce qui se passe extra-sportivement que sportivement pour ce qui se passe sur le terrain. L'autre, avec l'histoire du travelot au bois de Boulogne. Je sais pas, au bout d'un moment, faut nous écouter. Hein, il y a Sabri hier qui a poussé un grand coup de gueule. Un Sabri sans filtre, naturel, comme on l'a tous connu. Et je pense que cette vidéo, elle va faire du bruit. J'espère que, comme Sabri, on a pas mal de contacts et vous le savez, j'espère que ça va faire bouger. J'espère que ça va faire bouger, j'espère que les joueurs ils vont prendre conscience de ce qu'on peut ressentir. Parce que là, s'il y a un faux pas contre le Real, si on sort en 8e de finale de Ligue des Champions, je pense que ça va péter, les amis. Je pense que ça va péter. Puisque finir premier du championnat, il n'y a pas de problème, j'ai envie de te dire, c'est même une obligation avec l'effectif que tu as. Donc, il n'y a rien de surprenant à finir premier, tu vois, frère. Tu te fais déjà éliminer au Trophée des Champions, même si ça se joue sur un match, rappelez-vous, contre Lille. Là, tu sors au tir au but en 8e contre l'OGC Nice. Donc, il nous reste 2 compétitions. Et bien évidemment que la plus importante, c'est la Ligue des Champions. C'est là où on veut voir le Paris Saint-Germain briller. Donc, je pense que si on se rate, ça risque de péter. Et là, le débarquement au camp des loges pour qu'on se fasse entendre, je pense que c'est quelque chose qui peut se produire, les amis. Après, sans violence, hein. Tu vois, sans violence, tranquillou, frère. Hein, pas comme certains supporters, non. Mais allez exprimer notre mécontentement. Moi, en tant que supporter, je me sens pas respecté. Quand je reprends le match de lundi, je me sens pas respecté en tant que supporter. Nos joueurs nous ont pas respectés. Et ça, c'est inadmissible. On a une importance. Il faut qu'on se fasse entendre, les amis. Hein? Qu'on ait une petite notoriété ou pas, si on a un coup de gueule à faire passer, il faut le faire. Faut prendre l'initiative. Faut porter ses couilles. Faut qu'on s'exprime en tant que supporter. Le collectif Ultra l'a fait aussi sur Twitter. La patience a des limites, comme ils l'ont si bien dit. Ouais, la patience des supporters, elle a des limites qu'il ne faut pas dépasser. On veut bien, on est là, on essaie d'être compréhensible et tout. En début de saison, c'est vrai que c'était un peu galère, puisque, bah, évidemment, t'as un nouvel effectif et tout, faut que la mayonnaise prenne et tout, mais là, frérot, on est plus qu'à la mi-saison. Et c'est toujours la même chose. J'ai l'impression de toujours assister au même genre de match. Et ça me casse les couilles. Des fois, je te jure que j'ai envie de l'éteindre, ma télé. Hein, surtout lundi soir, là, j'étais à 2 doigts de le faire, parce qu'en plus, je commençais très tôt, j'ai pas dormi, frère. Je suis allé au boulot, j'ai dormi qu'1 heure, j'étais éclaté. Mais je peux pas. Tu vois, ce club, je l'aime comme un fou, frère. Et c'est pour ça que ça nous rend dans des états de fou malade. Donc je peux pas. Même si j'ai l'envie de le faire, d'éteindre ma télé des fois et de jeter la télécommande, je peux pas. Je peux pas, j'y arrive pas. Pour moi, non. Pour moi, il faut que je finisse le match. Comme lors de la remontada, on s'est fait humilier, frérot. T'as envie de prendre la télécommande et de la jeter, d'éteindre la télé, tu vois. Non, c'est pas possible. Moi, je peux pas le faire, frère. Hein, il y en a certains, je vois des commentaires, ouais, le match, je l'ai même pas regardé, frère. Je sais pas comment vous faites, les amis. Après, on a chacun une façon de réagir. Mais moi, ça fait des années et des années que je n'ai pas raté un match du Paris Saint-Germain. Hein, je dis pas ça dans le sens où je suis un meilleur supporter que toi, ou j'ai plus d'amour pour le club que toi, ou non. Mais on est beaucoup comme ça, frère. Un match du Paris Saint-Germain, c'est important. Ton planning de vie,
Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Ton planning de vie, même dans ton taf, frérot, tu essaies de gérer et tout, tac. Pour que le match, tu ne puisses pas le rater. Et je ne sais pas si nos joueurs, ça, ils s'en rendent compte. Si quand ils jouent au football, ils pensent à ce que nous, supporters, on peut faire pour ne pas rater un match. Je sais pas s'ils y pensent. J'ai pas l'impression, en tout cas. Hein, surtout quand je vois la prestation et le comportement qu'ils peuvent avoir sur le terrain. Frérot, je vois, il y a des joueurs, ils marchent, frère. Ils sont là, ils marchent. Et t'as même pas l'entraîneur qui se lève de son banc, qui va venir tu vois, qui va venir leur gueuler dessus, frère, comme nous quand on était petit peu, tu vois ce que je veux dire, quand on jouait en club. Le mec qui marchait sur le terrain, t'avais l'entraîneur sur le banc de touche, il gueulait, frérot. Eh, cours, bouge ton cul, nan, replace-toi, nan. Jamais Pochettino, tu l'entends dire ça, frérot. Jamais. Regarde Galtier. Regarde Galtier. Comment il était là, il engueulait ses joueurs et tout. Les gars, bougez-vous. En plus, t'as vu, c'était pratiquement avec nous. Donc, t'entends tout, frère. T'entends tout. Galtier, il était là, il gueulait, frérot. Et les joueurs niçois, ça se bougeait le cul. T'as un Pochettino, frérot. Il est là, il est spectateur, gars. Il est spectateur. Même lui, moi, je l'ai assez défendu. Hein. Début de saison, il n'y a pas de problème. Vous pouvez revoir mes vidéos ou mes stories. J'essaie de le défendre. Les gars, soyons patients. C'est le début de saison. La mayonnaise, elle va prendre. Tac, 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 tac. Tiens, mon cul. Ouais. Tiens, mon cul. Il n'y a rien. Rien du tout. On ne vous demande pas grand-chose. Hein, en tant que supporter. On vous demande... Premièrement, de respecter les couleurs que vous portez. De respecter le maillot, l'écusson que vous portez. Et s'il y a des joueurs, et il y en a, hein, qui sont au Paris Saint-Germain juste pour prendre leur petit salaire à la fin du mois, ça aussi, ça me rend ouf, frérot. Putain, mais cassez-vous. Cassez-vous. Peu importe qui tu es, je sais pas les noms. Mais d'après ce que je peux voir, moi, à travers ma télé, frérot, en tant que supporter et que spectateur, ce que je peux voir, s'il y en a, ils prennent rien, frère. Moi, je prends tes bagages et casse-toi. Mais va ailleurs. Mais le problème, c'est que tu veux aller où? Je suis sûr qu'on te met dans un autre grand club, bah tu joues pas, frère. Tu joues pas. Bougez-vous le cul, c'est tout. Hein, ce qui peut se passer, encore une fois, point de vue business, point de vue marketing, hein, tout ce qui peut se vendre à l'affiche du Paris Saint-Germain, bravo et merci. Mais putain, faites-nous rêver sur le terrain. Sur le terrain. C'est ça la base du football, frérot. C'est ça la base pour un supporter. Nous, on vibre pour le terrain, frérot. Les prestations sur le terrain, le bon jeu et tout, le jeu cohérent, le collectif. C'est pas grand-chose. Donc voilà la team. Je voulais juste, t'as vu, j'avais besoin, frérot. J'avais besoin de m'exprimer. T'as vu, c'est pas mon habitude. Généralement, je m'exprime dans mes stories, tu vois. Tu le sais très bien. Et mes petites vidéos YouTube, c'est, t'as vu, les petits avant-matchs, les débriefs, tu vois. Mais j'ai pas pour habitude, de faire une vidéo comme ça au lendemain ou au surlendemain d'une élimination, tu vois. Mais je pense qu'au bout d'un moment, frérot, faut qu'on s'exprime, tu vois. Comme a pu le faire Sabri hier, en son putain de coup de gueule, frérot, qui, je pense, ça nous a aussi réveillés, tu vois. Ça nous a aussi réveillés, mais il faut que les choses changent. Faut que ça change. Faut que ça change. Encore une fois, je te jure, frérot, je te jure, on fait des trucs de fou pour ce club. On dépense notre argent. On paye des putains d'abonnements de ouf. Ouais, frère, comme un mouton, tu sais. Tu payes des canals, tu payes des Beansport, tu payes des trucs pour suivre les matchs de ton club de cœur, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Déjà que les fins de mois, frère, elles sont dures, je pense, pour tout le monde. Moi, je roule pas sur l'heure. En plus de ça, t'as vu, tout augmente, frérot, dans la vie. Tout augmente. Mais nous, on est là, on continue, frère. On continue, on achète, on consomme et tout, tac, tac. Parce que ce club, il nous tient à cœur. On a des joueurs, frère, ils s'en battent les couilles.
et ils s'en battent les couilles. Eux, ils connaissent pas les fins de mois difficiles, frérot, comme toi et moi. Wesh, eux, ils sont dans l'aisance. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, wesh, frérot, ils ont la même somme à la fin du mois, frère. Tu vois ce que je veux dire? Qui se mouillent à fond ou qui n'en branlent pas une sur le terrain, hop, ils ont leur petit shake, bim, bim, bim. Eh, c'est réglé, frère. Ah ouais. Bref, voilà la team. Je sais que la vidéo, elle est longue. Mais au moins, frérot, je me sens, tu sais, là, je me sens léger, frère. Tu vois ce que je veux dire? Là, je me sens léger. Là, je me suis réveillé ce matin, je te dis, j'étais là, faut que je m'exprime et tout, tac, tac. Et des fois, des en story, tu sais, comme ça, c'est un peu relou, tu vois. Donc là, je voulais faire une petite vidéo et n'hésitez pas en commentaire, la team, à me donner votre avis. Mais de toute façon, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Tu vois, peut-être que pour certains, on est dur, hein. Et je veux bien l'entendre. Tu vois? Mais... tu sais, j'ai l'impression que d'année en année, les Qataris sont là, ils essaient d'acheter tout plein de grands joueurs et tout. Des fois, frérot, faut pas aller chercher bien loin. Et dans le championnat de France, il y a des joueurs, j'ai plus de batterie. Il y a peut-être des joueurs qui n'ont pas un grand nom, qui n'ont pas un nom flamboyant, mais qui, techniquement, ça pue le football, frérot. Ça pue le football. Donc, parfois, faut pas aller chercher bien loin. Prends ce que tu as autour de toi. Et même les entraîneurs. Et je pense que Sabri, hier, il en a parlé. Christophe Galtier. Hein, il a fait des belles choses à l'époque avec Saint-Etienne. Il a fait des belles choses avec Lille. Et il est en train de faire des belles choses avec Nice. Partout où il est passé, Christophe Galtier, il a laissé une bonne image, une bonne trace. Et moi, c'est un entraîneur que j'admire et que je respecte énormément. Donc voilà la team. Là, c'est bon, je m'arrête. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et on se retrouve là dans les jours qui arrivent pour l'avant-match. Ciao la team.